Quel rapport entre les smartphones, les distributeurs de billets de banque, les distributeurs de titres bancaires, les automates de toutes sortes? Quel rapport? Eh bien, il y a un rapport étroit parce qu'en Europe, sur un demi-milliard de citoyens que nous sommes, un peu moins de 500 millions, plus que les États-Unis, soit dit au passage, eh bien 80 millions d'Européens souffrent d'un handicap. Et je ne parle pas des personnes qui, entrant dans l'âge, le grand âge, on va dire, commencent à avoir des problèmes d'accessibilité. Et donc ainsi, au Parlement européen, en accord et en discussion avec les États membres, avec le Conseil, nous avons adopté une directive qui s'appelle l'Acte européen sur l'accessibilité. Ainsi, cette nouvelle directive qui en fait souligne des exigences en matière d'harmonisation des conditions de l'accessibilité dans les différents États membres. Ça va avec la liberté de circulation, avec Schengen, le fait qu'il ne suffit pas de créer un espace de mobilité, encore faut-il que cet espace soit vraiment susceptible d'être bien utilisé avec fluidité par tous les citoyens européens et aussi notamment bien sûr par les personnes qui souffrent d'un handicap. Et elle a été votée très largement à 613 voix pour, 23 contre et quand même encore 36 abstentions. Et elle concerne des services clés en ce qui concerne l'accessibilité, donc les rendre plus accessibles, les distributeurs de titres de transport, les services bancaires, les PC et les systèmes d'exploitation, les smartphones pardon, dont je parlais à l'instant, les tablettes, les équipements télévision, les services bancaires aux consommateurs, les livres électroniques aussi, c'était intéressant de les y ajouter, les logiciels dédiés, les services de commerce électronique, très important par rapport au fonctionnement aujourd'hui de notre société, les services de transport routier, aérien, maritime de passagers et notamment, ce qui est très important pour nous tous, les informations en temps réel sur le voyage. Donc ces exigences en matière d'accessibilité sont importantes pour le quotidien des gens. Il s'agit aussi par exemple d'harmoniser tous les systèmes d'accessibilité concernant les rampes, les portes, les toilettes. Par exemple dans les trains, j'en ai discuté récemment avec Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, puisqu'il traverse les États membres avec les outils ferroviaires et souvent c'est assez mal fichu. Les escaliers publics, parce que ça varie beaucoup trop d'un pays à l'autre et là l'harmonisation, elle serait vraiment utile, nécessaire, pratique et concrète. Donc un pas nouveau franchi avec cet acte européen d'accessibilité qui est une directive.